Yep le gang. Bon oui, cette vidéo commence pas avec la GoPro. Parce que comme imbéciné, j'ai oublié de la prendre. Bon, aujourd'hui on s'en va direction la Ferté-Bernard pour aller chercher une petite auto pour ma belle-fille. Vraiment, il n'y a pas, je suis un boulet. Hein. La fille m'a dit sur le message, église, je sais plus quoi, la Rousseau, 28 400. Moi je dis ok. Sauf que moi sur l'annonce c'était marqué la Ferté-Bernard. Donc je restais sur la Ferté-Bernard. J'arrive à l'église de la Ferté-Bernard, je lui dis bah je suis là. Ah bah pourtant je suis là aussi mais je vous vois pas. Attendez, je regarde sur un message, je dis ah bah c'est moi, je me suis trompé, je suis pas au bon endroit. Bon bah j'arrive, 20 minutes de route, allez hop. J'ai récupéré l'auto, elle est chargée, j'ai déjà fait la moitié de la route. Voilà la bête. Bon là je m'arrête juste avant de récupérer l'auto. Vérifier qu'il n'y ait pas de problème et qu'elle soit bien sécurisée. Et on termine la route pour rentrer. The next day. C'est quand même mieux avec la GoPro. Hein. Bon, du coup, on est rendu avec la petite auto. Elle est avec une colle, c'est normal. Le frein à main il fonctionne plus. Bon, j'en ai commandé un pour le remplacer. Voilà, on va se l'ouvrir. Ah ouais. Par contre, elle a un peu pris la flotte hier. Il va falloir que je nettoie et que sûrement peut-être que je remplace ça. Alors, du coup, on monte en dedans. Alors, le problème qui se pose, il y a le démarrage déjà. Ouais. Le galère, à mon avis, c'est pas le démarrage. Allez, vas-y. Bon, là, cette fois, elle est rapport. Bon. Il y a de la fumée qui sort de partout là-dedans. Oula. Bon, après, c'est une vieille voiture. Hein. Là, elle a quand même 20 ans. Pour une sans permis, c'est quand même assez vieux. Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais avoir... il y a une petite baguette. Je vais avoir, de ce que je sais, le solénoïde à remplacer qui est au fond parce que du coup il est mort. Donc c'est avec une petite ficelle qu'on l'éteint. Le vario a l'air pas trop mal. Va peut-être falloir que j'y jette un oeil. On va faire un bon coup de nettoyage moteur. Une bonne vidange. On me dit que normalement le démarreur était HS, mais j'ai pas réellement l'impression parce qu'il lance bien. Je vais peut-être checker la batterie parce que elle a pas l'air toute jeune la petite. Donc on va déjà se lancer dans un gros check-up. Je suis parti chercher le multimètre pour faire un check batterie. Déjà première chose, je vais démonter le filtre à air. Je te laisse voir la gueule du filtre. À mon avis, il y a dû avoir un retour de merde ou d'huile ou je ne sais quoi. De toute façon, là, à mon avis, elle a besoin d'une bonne vidange parce que la personne qui me l'a vendu m'a dit qu'elle avait rien fait dessus en 2 ans. Faut quand même faire au moins une vidange. J'ai vu comment le moteur est crado et tout. Demain, je vais aller chercher une nettoyée en frein, je vais lui décrasser tout ça. Chercher de quoi faire une bonne vidange. Mais déjà, on va se faire un test au multimètre pour voir les valeurs de la batterie. Bon, par contre, ouais, elle oscille le 12, 10. Ouais, normalement, elle devrait rester à 12. Pourtant, le truc qui bouge pas, mais les cosses m'ont l'air sacrément crades aussi. Donc, à mon avis, déjà, ouais, les valeurs de la batterie, elles doivent jouer. Si elle est fatiguée, ça aide pas pour le reste. J'ai mis les pinces, on va voir si elle s'élance mieux ou pas. C'est beaucoup mieux. Allez, démarre tes os. Voilà. On tire sur la tirette magique. Voilà. Bon. Du coup, à mon avis, la batterie n'est peut-être pas en cause. Je pense que déjà, elle a besoin d'une bonne vidange et qu'il y a un problème sur l'arrivée de gasoil. Je pense que c'est ça qui a du mal parce qu'elle a du mal à s'enclencher. Peut-être qu'il y aurait une prise d'air, c'est possible. Ou alors simplement bah, que les filtres sont encrassés et qu'elle a du mal à aspirer. Du coup, j'ai bien une fuite d'échappement au niveau de la tresse. Donc je vais voir pour la remplacer. J'ai regardé, il y en a pour une dizaine d'euros. Donc on va se remplacer ça. Lui faire une bonne vidange. Je
pense que demain je vais aller directement chez Exam, voir si je peux choper un kit vidange à bon prix directement là-bas. Comme ça du coup je vais lui faire déjà une bonne vidange, ça lui fera pas de mal, changer tous les filtres. Et puis on testera le démarrage. Je vais avoir du coup le solénoïde là remplacé, puisque du coup sinon je suis obligé de tirer là-dessus pour couper le moteur, puisqu'en fait au contact il coupe plus. Après, mis à part ça, je pense que le démarreur est bon. On va déjà faire la vidange et tout, changer tous les filtres pour check si elle redémarre bien. Si elle redémarre bien, tant mieux. Fallait que je regarde aussi, mais ça va falloir que je la lève, le support boîte, parce qu'en fait, au moment où on lâche l'accélérateur, bon, des fois il y a un petit à-coup, mais là il y a quand même un sacré clac qui se fait. C'est assez violent. Donc je vais quand même checker tout ça. Mais là, aujourd'hui, je vais rien pouvoir faire dessus. On est dimanche, je l'ai ramené hier, il était 23 h. Donc là, c'était vraiment pour lui faire un gros check-up, pour pouvoir passer mes commandes et voir tout ce qu'il va me falloir. Parce que là, déjà, une bonne vidange, déjà, ça va être le minimum syndical. Bon, il se peut que j'ai un peu dit des conneries. J'ai bien des trucs à faire aujourd'hui. Du coup, bref, ce que je disais, ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est la portière à changer. L'ancienne propriétaire m'avait prévenu qu'il y avait la portière à remplacer, donc elle m'en a donné une avec. Bon, elle est un peu crado, il va falloir la laver. Parce que là, c'est... Nicolas. Dessus, il y aura les vitres électriques, en fait, comme il y a d'origine, qu'il y a là-bas. Parce que sur celle-là, en fait, même la manivelle, elle est pas là, donc c'est pas sympathique. Du coup, je vais d'abord passer un coup de propre sur celle-là, ensuite on va s'attaquer au démontage de celle-là. Faut pas se mentir. Crado la portière. Ah bon Dieu. Ouais, on va se nettoyer ça. Histoire de monter dans la petite auto un peu propre. A few moments later. Une fois propre et décrotté, c'est quand même mieux, hein. On va pas se mentir. Bon, du coup, j'ai regardé un petit peu. En gros, sur la voiture, là, cet endroit-là, j'ai deux écrous qui fixent mes charnières. En fait, c'est ça qu'il faut que je démonte. Vu que j'ai déjà mes charnières de fixer, en démontant vraiment juste cette partie-là et là, pour sortir la porte, en récupérant le petit bout de faisceau là. Après, j'aurai l'arrêt de porte aussi à prendre. Je pense qu'il y a peut-être moyen que je m'en sorte comme ça. On va essayer. Niveau accessibilité, c'est pas ce qu'il y a de plus fou, mais c'est bien, ça se dévisse. Donc, je pense qu'on va pouvoir essayer de la sortir juste comme ça. Non. J'ai sorti tout le panneau de porte. Et du coup, je viens de tomber sur un truc, c'est qu'en fait, elle a tout le pré-câblage pour les vitres électriques. Et du coup, en fait, il y a tout le faisceau. Là, il y a les prises comme ce qui va sur le bouton. En fait, il faudrait juste que là, je vire ça. Je monte le moteur là à la place avec la vitre et tout, pour du coup pouvoir avoir la vitre électrique sur cette portière là. Mais comme elle est percée de là et tout, et qu'elle est en pas très bon état, je vais quand même la changer. Mais du coup c'est bon à savoir qu'en soi, si après celle-là je veux la retaper, genre là, lui refaire un peu de fibre là-bas et tout, et ben en fait je pourrais la réutiliser et la swapper en vitre électrique. Tu vois, là il y a un truc que je trouve très con. Je sais pas si on va réussir à le voir. Ouais, non, mon avis, on veut de dalle. Et en fait, en gros, là, j'ai une prise. Et en fait, juste au-dessus, j'ai la prise pour ce faisceau-là. Sauf que du coup, sur l'autre portière, et ben, en fait, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont coupé le faisceau. Donc, ce qui veut dire que je vais devoir me faire chier, du coup, le couper aussi, pour le refaire. Ce qui est chiant, parce qu'en vrai, j'aurais préféré pouvoir directement prendre tout le faisceau là, mais le problème c'est que le trou là est trop petit pour sortir les grosses prises. Donc du coup j'ai pas moyen de l'enlever. Ça c'est con, parce qu'en vrai ça m'aurait évité déjà une galère pour rien, et surtout de devoir couper et refaire du faisceau, quoi. C'est con. Alors que t'as une prise, sans déconner, tu prenais 2 minutes d'enlever la prise, c'était réglé, quoi. C'est honteux. Bon, je viens de faire du coup mon changement de barillet là. Du coup j'ai viré celui qui était dessus pour pouvoir remettre celui qui était sur l'autre portière pour conserver l'ouverture. Et je crois que du coup celle-là, vu le moteur qu'elle a, à mon avis elle est pré-câblée pour la centralisation. Donc il va falloir que je regarde si j'ai un boîtier dedans, mais je ferai ça plus tard pour pouvoir le faire. Là je vais me remonter mon rétro avant de ramener la porte là-bas pour pouvoir faire tout mon câblage, tester que tout fonctionne et puis remonter la porte. Et puis ça sera bon pour aujourd'hui. J'ai compris une ou deux petites choses. Sur l'autre portière là, tout là c'était bouffé. Et en fait j'ai compris pourquoi. C'est que l'arrêt de porte en fait était mal monté
Et du coup en fait la porte, au lieu de s'ouvrir normalement comme ça, en fait elle s'ouvrait à 90. Ce qui fait qu'en fait du coup les bouts de plastique venaient taper là sur les supports de charnière et du coup ça mangeait la porte. Donc je me suis dit bon bah vu que les deux sont mangés comme ça doit être la même de l'autre côté. Et ben de l'autre côté tu vois, elle s'ouvre même jusqu'à 90 parce qu'en fait il n'y a plus d'arrêt de porte. J'ai regardé pour la pièce en neuf, 86 €. On va attendre, hein, elle va continuer à s'ouvrir à 90 et je vais voir si j'arrive à en trouver une d'occasion. Là j'avais trouvé une portière complète d'occasion mais elle est à Montpellier. En envoi, je suis pas sûr que ça vaille le coup avec la vitre et tout. Parce que c'est dommage, sinon s'il y aurait eu l'arrêt de porte, elle était qu'à 20 balles. Donc franchement, ça valait grave le coup de la prendre, de la monter à la place de celle-là. Je montais une portière propre. Et puis voilà. Donc on va regarder, je vais continuer à fureter si je peux trouver un truc. J'ai pas mal avancé depuis tout à l'heure. Là j'ai fait une grosse ellipse. Alors déjà, toute la moquette là je l'ai virée parce qu'elle était plein de flotte en train de pourrir à moitié. Tout le reste était sec mais tout là c'était plein de flotte. Du coup, j'ai rénové les deux feux avant. Comme ça du coup ils sont tout propres, tout clairs. Là du coup je termine un petit peu de propre à l'intérieur. Je vais la lever pour checker mon support de boîte et en même temps checker au niveau du frein à main. Parce qu'en fait le frein à main, ce qui se passe c'est que là il est dans le vide. Parce qu'en fait normalement il est fixé. Et sauf que je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est à moitié tordu ou traversé ou je ne sais quoi. Du coup là je vais voir, parce que j'ai un peu de tôle inox, je vais voir pour lui coller une tôle en dessous. Et du coup bah, venir leur fixer bien pour que du coup bah, il soit utilisable. C'est le but. Le lendemain. Entre hier et aujourd'hui le beau temps il s'est fait la malle. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu? Attends, je pose ça. On va se récupérer ça. Aujourd'hui, vidange moteur complet. On va y changer l'huile et aussi vidange de boîte. On va changer aussi l'huile de boîte. Parce que là, je suis allé chez Exam ce matin. Le gars m'a dit c'est tous les 10 000. Vu que je sais pas trop ce qui a été fait comme entretien dessus, en vrai, autant faire une, au moins je serai tranquille. Bon, du coup, vidange moteur, c'est pas compliqué, c'est là. Là, j'ai la vidange boîte. Et il m'a dit que le remplissage, c'était sur le côté, sûrement par là. Je vois pas beaucoup là. Je vais regarder après. Par contre, il va falloir que je nettoie tout ça parce que c'est crado à souhait. J'ai été à Action chercher une nettoyer en frein. J'ai mis un petit coup propre, c'est déjà mieux. Il ne reste plus qu'à vidanger la boîte de vitesse. Allez, pour nettoyer, j'ai acheté ça aussi. Une brosse de WC, ça coûtait 42 centimes. J'ai dit allez, on prend ça, c'est bien pour. Franchement, là j'ai pas lésiné sur la qualité. Filtra Wheel Kubota Origine. Même tout le reste, c'est du Kubota. On rigole pas. Là, tu vois, c'est un vieux filtre adaptable. Non, nous, Kubota. Alors, là j'ai fait ma vidange de boîte de vitesse. Normalement, le remplissage se fait là. Donc du coup, je vais venir dévisser mon bouchon. J'ai acheté une seringue qui est là-bas, là, dans le carton. Là, faut que j'aille la chercher. Du coup, comme ça, je vais remplir là. Et normalement, ça se fait par débordement. Je vois pas d'autres orifices qui seraient susceptibles d'être là pour le remplissage. Moi, pour moi, c'est là. Hein. J'ai essayé de regarder sur internet, mais je trouvais rien de plus. Puisque là, j'ai bien la vidange au point le plus bas. Et là, pour mettre 1 litre, je pense que c'est largement suffisant en le mettant là. Pirate! Séquence réglage des jeux culbuteurs. Alors, pour le réglage, je me suis muni de petites cales. Du coup, normalement, les soupapes doivent être remontées, ce qui est normalement le cas pour toutes. Je vais commencer par celle-là de l'admission, la deuxième là, et ensuite je ferai les deux échappements. Pour l'admission, c'est donné 0,15 normalement. On va vérifier si j'ai bien 0,15. 11 minutes plus tard. Maintenant que j'ai réglé les câbles, c'est l'heure de vérité. Mais il n'y a plus de jus. Merde. J'ai laissé contact trop mis trop lourd. Instant de vérité, deuxième essai. Et là, il a l'air toujours à se lancer. Il y a des moments vraiment je suis un boulet. Je sais pourquoi ça marchait pas. Il y a pas assez de gasoil dans le filtre. À la boulette.
Comme un couillon, je l'ai vidé quand je l'ai changé, mais j'en ai pas mis. Du coup, j'ai dû aller chercher 1 litre en vitesse à la station d'à côté. Ça, on va le remplir, histoire qu'il soit bien plein. Et du coup, ça marche mieux. Allez, dernière seconde chance. Much later. On va laisser tourner un peu pour la batterie. Ah, voilà, et elle s'éteint. Non, par contre, ça va me fatiguer, ça. T'es censé être démarré. Par contre, ça fume, chef. Elle vole. Du coup, je l'ai transformé en voiture volante. J'en avais marre du moteur, c'est bon. Je l'ai viré. Voiture volante, hélice, allez, c'est réglé. Non, bon, plus sérieusement, je vais venir changer là en dessous le cylindre bloc de boîte de vitesse parce qu'à mon avis, il est claqué. Parce que dès que je décélère trop, la boîte, elle fait clac dans ma gueule. Et du coup, en même temps, je fais passer en dessous là. Démonter la ligne, enfin un bout de la ligne, pour pouvoir accéder dessous le frein à main. Du coup, pour faire une platine, pour pouvoir remettre le frein à main en service. Noir, c'est noir. Et 4h de l'après-midi. Depuis hier, je me casse le cul et essayer de virer le putain de cylindre bloc là-bas, là, pour changer le cylindre bloc de boîte. Donc la base s'est barrée parce que du coup, elle a été pourrie et bouffée. Sauf que le haut du cylindre bloc, c'est couillon, ils ont mis un écrou au-dessus qui est galère à atteindre, une vis en dessous en tête à laine. J'ai commencé à la desserrer ce matin, j'ai trouvé la solution et tout, j'ai bloqué une clé, bref. Je l'ai desserré, il reste ça au cul de l'écrou, ça. Sauf que la tête de vis a foiré, donc je l'ai percé. Sauf que bah, j'ai niqué 2 forêts, ça n'a pas voulu y aller jusqu'au bout, ça m'a saoulé. Là, j'ai été à la scie à métaux à la main pendant 1h30. J'ai même pas l'impression d'avoir coupé un quart de la vis. Du coup, là, j'en ai marre. J'ai sorti les grands moyens. Une scie sabre, lame métaux, et je vais y couper sa gueule à la vis de merde. Là, je vais y couper sa gueule. Et ça va péter. 2 jours que je me casse le cul dessus. 30 secondes à la scie sabre. Tu vois, j'ai essayé de la percer. Je l'ai coupée à la scie sauteuse, mais... Ouais, je sais même pas si je l'avais bien entaillée, parce que là, elle est entaillée. Mais... Bref, scie sabre, ça a réglé l'affaire. J'avais plein de projets pour aujourd'hui. J'avais prévu de faire tellement de choses sur cette caisse, mais je me suis fait chier avec ce silent block. Bon, au moins maintenant, il est remplacé. La boîte va arrêter de faire des gros claques dans sa gueule. La révision niveau moteur est quasi finie. Il me reste juste le pré-filtre à changer. Et j'attends de recevoir le... Comment ça fait? Le Neyman. Parce que du coup, il y a un problème au niveau de l'arrêt moteur. Donc je vais changer le Neyman, voir si ça vient du Neyman, parce que c'est ce qui coûte le moins cher. Si ça vient pas du Neyman, et j'ai déjà regardé pour commander le solénoïde. Je le commanderai et on me changera. Bon, là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et... Du coup, demain, je ferai la platine de frein à main en dessous pour refixer le frein à main et mes 2 roulements arrière. Et je pense que c'est déjà optimiste comme objectif et on verra si j'ai le temps de faire autre chose. The next morning. Nouvelle journée. Il est actuellement 12h15. Et non, je peux passer la matinée à glander, j'ai bossé là-dessus. Ouais, ça paraît un peu pourri, dégueulasse et tout, mais si ça fait le taf, on s'en fout. Parce que là, aujourd'hui, je viens extraire mes tambours. Et du coup, il me fallait un extracteur ou faire levier là. Mais j'ai essayé, j'ai vu que ça donnait rien. J'ai dit, on va faire un extracteur. Du coup, je me suis fabriqué ça avec un petit bout de tube, des écrous, une vis. Donc là, je vais venir mettre... Ah, fait chier, j'ai un peu de fer, c'est rien. Je mets mes écrous de roue, donc j'ai agrandi plus grand exprès de ce côté là que de l'autre côté, parce que comme moi c'est des écrous centreurs, comme ça me permet de venir les rentrer bien et que du coup ils soient bien en prise pour que quand je force je vienne pas niquer mon filetage. Fais attention surtout à bien serrer mes écrous de roue avant de venir forcer pour être sûr que du coup j'arrive pas à niquer mon filetage. Une fois que c'est fait, l'heure de vérité, essayer le truc, est-ce que ça marche ou pas.
Ah, efficacité. Allez, allez, allez. Et ben voilà, un extracteur à 0 balles. Ça, c'est le tube de table basse, un bout que j'ai récupéré coupé. J'ai ressoudé juste un bout de tôle à l'intérieur pour renforcer le truc parce que j'avais peur que le tube il plie avec la force. Un peu découpé, enfin 2 écrous, une vis et à faire régler. Par contre là-dedans c'est un peu pire. Hein. Je vais regarder comment lui faire un nettoyage. Je pense qu'il y a un petit coup de nettoyant frein mais ça lui fera pas de mal. J'étais super content de moi avec mon extracteur maison. Qui est là. Sauf que bah là j'ai dû refaire, enfin j'ai dû le refaire parce que il avait plié. Là c'est le filetage qui a pété. Donc déjà dégoûté. Du coup bah, j'ai pu sortir qu'un seul sur les deux. Donc là je laisse l'autre côté en stand-by. Je vais déjà m'attaquer à celui-là. Et je vais voir après, j'ai peut-être une autre idée pour faire un autre système, mais je verrai ça tout à l'heure ou demain. Là, on va se concentrer déjà sur ce qui avance. Pirate! Je fais la gueule des mâchoires, avant de prendre un coup de bain de nettoyant frein, avant d'être nettoyé. Ouais, on laisse poser ça. Et on va sortir le roulement. Colle la douille. Ça aurait été mieux si j'en avais une un peu plus grosse. Comme ma... Voilà. On va lui faire un bon dégraissage. Hein. Parce que là, il y en a besoin. Je peux te dire que le dégraissage était nécessaire. How dare you? Pas de panique les écolos. C'est rien que de l'eau, du produit vaisselle et en plus du produit vaisselle écologique. Comme ça, ça devrait mieux freiner. Bien dégraissé là. Bon, il y a encore assez de garniture pour que je puisse le laisser. Le tambour, je l'ai dégraissé entièrement. Le roulement qui arrive à se faire la malle. Alors l'autre, j'en ai chié à l'enlever. Alors celui-là il arrive à se bailler. Et du coup bah là pareil j'ai tout nettoyé, tout dégraissé, hein. Pas de secret, hein. Une brosse à vaisselle d'action, un peu d'eau chaude et de produit vaisselle et voilà. Bon après la corrosion c'est pas trop grave, c'est de la surface, mais c'est surtout enlever toute la graisse parce que dans un frein à tambour, enfin dans un frein tout court de toute façon c'est pas bon. Donc vous l'a rendu au remontage. Puis là j'ai remonté mes mâchoires et tout côté droit, j'ai tout brossé, tout nettoyé, sorti le roulement avec la griffe. Ah, parce que celui-là il était bien coincé. Du coup bah là je vais remonter ce côté là. L'autre côté ça attendra de demain ou après-demain, je sais pas, ça dépend quand est-ce que je vais recevoir parce que j'ai un des ressorts qui est cassé. Du coup j'ai dû recommander. Donc on verra demain. Là on se termine ça, après on s'attaque à la platine de frein à main. Comme sur des roulettes. Pirate! Je viens de remplacer une préfiltre à gasoil qui est là au fond. Là. Je peux te dire qu'il en avait bien besoin. Regarde la gueule du vieux. Il est tout noir le bordel. Et ce qui est bizarre c'est que ça c'est pas fourni dans les kits de vidange. Ils te fournissent le filtre à huile, le filtre à gasoil là, lui le filtre à air, mais pas de pré-filtre. Sauf que je suis désolé, il faut quand même le remplacer parce que là, vu comme on est noir, tu m'étonnes qu'elle en chie à pomper du gasoil. Là à l'intérieur, là on s'attaque au frein à main. Je pense que tu as compris le problème. Là on passe carrément à travers le plancher, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Donc moi j'avais de la tôle que j'avais récupérée chez un client il y a quelques temps. C'est de la tôle bien épaisse. Bon, en gros, ma tôle là va venir en dessous, sous le tunnel de transmission. Là, je vais juste venir marquer pour pouvoir percer ma tôle. Et du coup, en fait, je vais passer ma vis à travers, passer de l'autre côté. En fait, la tôle, elle, va juste venir permettre de maintenir le frein à main, puis de reboucher un peu tout ce merdier. Parce que là, je peux pas souder ou quoi, c'est... Non.
c'est pas possible. Donc je vais en mettre une par là, donc j'ai pris assez grand pour qu'il y ait un bon support, une par là, et puis ça devrait faire le taf. Bon, je suis légèrement obligé de suspendre mes activités, il y a un déluge qui est tombé, mais au moins le frein à main est réparé. Comme tu l'as vu hier, j'ai dû abandonner mes activités pour cause de déluge, mais là, le soleil est de retour. Ouais, je développe un nouveau modèle de siège en pneu. Franchement, c'est très prometteur. Bon, du coup, le frein à main, donc c'est quand on en est. Ma platine du dessus est mise, donc du coup, lui, elle est bien fonctionnelle et fixée. Là, faut juste que je vienne foutre ma vis jusqu'au bout. J'ai une rondelle en dessous pour venir la retenir. Faut juste que j'arrive à passer les coups, mais tout seul, c'est pas pratique à faire. Déjà, on va sortir ce merdier là. Le siège, du coup, il est dans le garage. Il va falloir que j'y passe un coup de nettoyage et que je m'occupe des rails. Là, je vais venir aspirer déjà toute la flotte. Et franchement, j'arrive toujours pas à trouver d'où vient toute cette eau. Parce que, ouais, il y a des petits trous dans le plancher, mais là, il y a 50 cm du sol au moins. Donc ça peut provenir de ça. Et en hauteur, j'ai pas de trace d'eau qui rentre nulle part. Et vraiment, il y en a que là. Genre là, il y avait le siège, t'avais de l'eau que en dessous. Donc je cherche encore par où c'est. Ça s'est infiltré. Du coup, j'ai commandé un nouveau Neyman d'occasion. Puisque du coup, en fait, là, le problème que j'ai, c'est quand je viens couper le moteur ne s'éteint pas. Je suis obligé de tirer sur un câble. Donc, deux options. Soit c'est le solénoïde qui est HS, qui coûte 55 €, soit c'est le Neyman. Le Neyman, je l'ai eu pour une vingtaine d'euros. Du coup, je vais essayer avec un nouveau Neyman. Si ça marche pas, je le revends et du coup je rachèterai le solénoïde pour tester. Mais déjà, on va essayer avec le Neyman. On va se démarrer l'auto si elle veut bien y aller ce matin. Chauffe. Allez cocotte. Bon, bah, c'est marrant, elle a plus de jus. Il va falloir remettre les pinces. Bon, du coup on va essayer avec les pinces. Ah non, donc c'est pas le Neyman, c'est le solénoïde. Maintenant que l'histoire du Neyman est réglée, on va pouvoir avancer sur d'autres choses. Ça tombe bien. Je viens de recevoir la tresse de traitement et le ressort pour le kit des tambours. Donc je vais remonter le ressort sur celui-là. Je vais remplacer en même temps celui du bas. Vu que de toute façon j'ai deux kits. Ceux de l'autre côté étaient encore bons, donc je les ai laissés dessus. Je vais juste remplacer ceux-là pour pouvoir remonter le tambour. Et ensuite on s'attaque à la tresse. On va s'occuper de la tresse. Déjà on va sortir la ligne. On va pouvoir se compter ça. Et quand même ça, 10 balles chez Exam, j'ai été voir 88 € pour ça. Qui là coûte 10 balles. Alors ouais, 10 tresse adaptable, mais je suis désolé, c'est une tresse quoi. 80 balles, faut pas déconner. C'est que je me rends compte que là, c'était bien percé. Alors en théorie, je pourrais mettre de la pâte à échappement et tout, sauf que là, j'en ai pas. Donc je pense qu'on va s'essayer à souder, hein, histoire de remettre un truc propre quoi. On va se tenter ça et puis je vous montre le résultat après. C'est bon, j'ai réussi à bien le reboucher avec mes petites soudures. Du coup j'ai utilisé un peu la technique du comme un post-tig. En fait moi je venais avec ma torche, je crois qu'on appelle ça, ouais. Et en fait j'avais pris juste du fil de fer que je venais mettre dans les trous, paf, je faisais un point dessus pour du coup en fait reboucher plus facilement. Parce que reboucher quand tu as un trou avec de la soudure sans apport, c'est un enfer. C'est faisable, mais c'est un enfer. Donc moi j'ai été au plus simple. Au moins c'est propre. Je vais mettre juste un petit coup de peinture action là, résistance 800 degrés. Comme ça au moins ça va éviter que ça recorrode dans la seconde et puis ça fera le taf jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Much later. J'ai refait mon réglage culbuteur. Je l'ai laissé tourner 20 bonnes minutes au moins tranquille. Là du coup je l'ai recoupé 5 minutes pour tester un truc parce que comme tout à l'heure elle a eu un petit peu de mal à redémarrer. Je soupçonne qu'il y aurait une prise d'air sur le circuit de gasoil. Bon, déjà là on va essayer de la redémarrer. Parce qu'à chaque fois la caméra me fait mentir. On laisse le préchauffe, voilà. Pas mal, c'est pas grave. Voilà, allez va. Mais
à mon avis, j'aurais peut-être bien une prise d'air. Faudrait que je la laisse genre toute la nuit jusqu'à demain matin et rechecker demain matin. En attendant, voilà l'étape la plus difficile quand tu bricoles, le rangement. Parce que là, il y a plein de bordel là. Bon, autour de la voiture, là, j'ai déjà quasiment tout rangé. J'ai vidé mes poubelles et tout. Le coffre, il est plein de bordel. Il va falloir que je range tout ça. Donc je m'occupe de ça. Je vais la foutre au sol. Et je pense qu'on va aller se faire un petit tour avec. Alors j'ai dit je range tout et je vais faire un petit tour. Enfin je range tout, je la descends, je vais faire un tour. Je sais pas avec quel siège. Mais bah du coup. Je vais faire un tour du quartier. Ah. Ouais, quoique. Je vois pas la route là. Là, ça risque d'être compliqué mon copain. Je vais peut-être me mettre un petit tabouret là. Bon allez, petit tour dans le quartier à la force des jambes. Redescendre complètement. Voilà, déjà j'ai plus l'énorme claque que j'avais, donc c'était bien le support de boîte. Voilà, l'air de pas trop mal rouler. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que j'ai essayé de serrer mon frein avant, j'ai l'impression qu'il sert pas. Les freins au moins ça fait. Marche arrière. Ouais, déjà il n'y a plus de claque de bâtard là, comme j'avais. Gentil, marche arrière. Je peux te dire que d'être en suspension comme ça, ça fait mal aux gambettes. Bon, va falloir que je regarde le frein à main. Je pense que c'est peut-être qu'il est pas assez, comment dire, en tension. On va faire que je surveille ça. Du coup là, je vais aller m'occuper. Dans le garage du siège, je vais passer un coup de propre, refaire les rails. Je vais le remonter là après. Et puis, bah, je pense que ça devrait être tout. Les rails de mon siège sont remontés et greffés, propre. Maintenant, je vais passer au nettoyage avec mon vissel. Voilà, puissance! Il n'y a plus de claque. Ici, le support de boîte. Mate-moi un peu ce bolide. Tu l'entends ronronner là, le V2 là? Tu l'entends là? Ouais, t'as vu, hein, j'ai fait la vie de teintée intégrale. Bon, il me reste encore quelques petites choses à faire dessus, notamment trouver d'où vient ma prise d'air gasoil, parce que c'est pour ça qu'elle galère à démarrer, parce que le réglage du déculbuteur est bon. Tous les filtres sont changés, le pré-filtre et le filtre à gasoil, donc il reste que ça. Et j'ai fait le test à plusieurs reprises, de la laisser tourner, de l'éteindre. Si je la rallume dans la foulée, dans la minute, elle repart, mais si j'attends un peu trop longtemps, elle galère. Donc pour moi, c'est une prise d'air. Dans le circuit de gasoil, elle se désamorce et voilà. Donc je vais continuer à investiguer ça. Et puis bah, là, je viens de regarder pour essayer de la débrider. Le problème, c'est que bah, techniquement, elle est déjà débridée, mais quand j'accélère à fond, elle plafonne à 45. Donc, on va la laisser comme ça pour l'instant. Au moins, elle roule, elle est légale. Ma belle-fille va pouvoir aller en cours avec sans problème. Et puis, bah, moi, je vais continuer petit à petit. Il y a des petites choses qui vont arriver sur TikTok sur elle. Hein, vous inquiétez pas, la petite auto va pas disparaître. On a encore des bricoles à faire dessus. Et puis voilà. Quant à moi, bah, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. En attendant, on s'abonne. C'est très important, on active la clochette pour avoir toutes les notifications. On like, on commente, on partage aux copains. Et puis bah, tchuss!